Pourquoi priez-vous pour les morts alors qu'ils attendent le jugement? Est-ce important de dire la messe pour les morts alors qu'ils n'en ont plus besoin et que tout est fini pour eux? Prier pour les morts, n'est-ce pas de la nécromancie? Tels sont, frères et sœurs, les questions qui sont posées aux chrétiens catholiques. Et nous allons en parler dans ce premier numéro, cette première leçon de votre nouvelle rubrique « Seigneur, je crois en toi et je suis fier de ma foi » avec votre humble serviteur, M. l'abbé Charles Vanel Silou, prêtre de l'archidiocèse de Kinshasa. La prière pour les morts. Dans l'église, nous préférons dire la prière pour les fidèles défunts. À toutes ces questions, nous répondons comme suit, frères et sœurs, à la lumière des Saintes Écritures. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 14, Saint Paul nous dit « Si le Christ n'était pas ressuscité, vaine est notre foi. » Et le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 26. Car cette mort n'a pas pu retenir Jésus captif en son sein. Actes chapitre 2, verset 24. Déjà dans l'Ancien Testament, frères et sœurs, Judas Maccabée avait compris la nécessité de prier pour les morts afin que Dieu leur manifeste sa miséricorde. Vous pouvez lire à la maison 2 Maccabées chapitre 12, versets 38 à 45. Voilà pourquoi l'Église catholique professe sa foi en la résurrection des morts et à la vie auprès de Dieu après le séjour terrestre. L'Église catholique, votre Église, croit fermement que pour ceux qui meurent dans le Christ, la vie n'est pas détruite, mais elle est transformée. Et ceux qui meurent dans le Christ ont déjà une demeure dans le ciel. Donc, on ne peut plus dire que la mort est la fin de toutes choses. En priant pour les fidèles défunts, l'Église catholique rend grâce à Dieu d'avoir donné à ses serviteurs de triompher de la mort. Car la mort n'est plus victorieuse. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 55 et verset 57. L'Église demande à Dieu d'accorder une place de choix dans son royaume à ses serviteurs. Jean chapitre 14, versets 1 à 4. Et Apocalypse chapitre 7, versets 9 à 17. L'Église célèbre déjà la résurrection des fidèles qui se sont endormis dans le Seigneur et que lui, le Seigneur, ressuscitera à la vie nouvelle. Job chapitre 19, versets 25 à 26. Je parlais de la nécromancie. Prier pour les morts. N'est-ce pas de la nécromancie? La nécromancie, comme vous le savez, qui est le fait d'évoquer les morts afin qu'ils interviennent, qu'ils agissent dans les affaires des hommes. Pour avoir une connaissance de l'avenir, pour avoir une connaissance de quelque chose qui est caché. Frères et sœurs, s'agissant de la nécromancie, l'Église catholique ne peut pas recourir à une telle pratique païenne. Car cette pratique est condamnée par le Seigneur lui-même. Lévitique chapitre 19, verset 26 et Lévitique chapitre 20, verset 27. Donc, frères et sœurs, ceux qui sont morts dans le Christ font partie de ce que nous appelons l'Église céleste, l'Église triomphante. Ceux qui sont morts dans le Christ font partie de ceux-là qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Et prier pour les fidèles défunts,
c'est implorer la miséricorde de Dieu pour que luise sur eux la lumière éternelle, la lumière qui ne s'éteint jamais. Et cette lumière, c'est Jésus-Christ. Parce que nous croyons en la résurrection. Ah oui, le Seigneur nous dit, je suis la résurrection et la vie. Qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Alors, chrétien catholique, je m'adresse à toi. Ne te laisse plus intimider. Ne te laisse plus influencer par toutes ces personnes qui disent que vous priez les morts, ainsi de suite. Parce que nous remarquons dans les morgues ces derniers temps, vous verrez nos frères et sœurs d'autres confessions venir prier. On se poserait la question, mais qu'est-ce qu'ils font là? Ils viennent prier, mais prier pour qui? Prier pour quoi? Prêcher pour qui? Pourquoi? Pour quelles circonstances? Nous croyons en la résurrection. Et le Christ, le premier qui est ressuscité, nous ressuscitera aussi avec lui. Je vous donne quelques références à lire à la maison pour votre méditation de tous les jours, pour cette grande question sur la prière pour le fidèle défunt. Jean chapitre 11, verset 25, Isaïe chapitre 25, verset 8, Job chapitre 19, verset 25 à 26, 2 Maccabées chapitre 12, verset 38 à 45, Sagesse chapitre 3, verset 1 à 9, Daniel chapitre 12, verset 1 à 3, Romains chapitre 6, verset 3 à 11, Romains chapitre 8, verset 8 à 9, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 12 à 20, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16 à 18, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 18, 2 Timothée chapitre 12, verset 11, Apocalypse chapitre 7, verset 9 à 17, et Apocalypse chapitre 14, verset 12 à 13. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Chouf.